Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu bien faire, connecté à ce live. En faisant ainsi, vous pouvez permettre la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle du ciel, rentre que tout. Pendant les cœurs, pendant la case. Et je connais la parole de Dieu. D'être envoyé pour amener l'effet, un impact positif dans la vie, dans vos familles. Ce soir, nous disons le Seigneur merci pour cette parole. La parole qui peut être prêchée, enseignée par ce serviteur. Nous disons Seigneur, nous les consacrer ce temps à toi. Alléluia. Seigneur, nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette bonne nouvelle. Alléluia. Nous connaissons les pour faire nous dire bien. Ce soir, nous les connecter avec ta parole, la parole du ciel. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole qui demeure, cette bonne nouvelle qui demeure, alléluia. Nous louer toi, Papa. Nous louer toi, Saint-Esprit. Convaincre ban les cœurs ce soir, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Fais ton travail, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, me conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, me conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Oui, toi-même, avocat, oui, toi-même qui défends moi, jamais te pour, laisse-moi tomber. Jamais te pour, abandonne-moi, toi-même, avocat, toi-même, avocat. Oui, toi-même qui défends-moi, jamais te pour, laisse-moi tomber. Jamais te pour, abandonne-moi. Alléluia. Saint-Esprit, conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, me conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Toi-même, avocat, toi-même qui défends-moi, jamais debout, laisse-moi tomber.
debout, abandonne-moi. De même, ô avocat, de même, ô avocat, oui, de même qui défend-moi. Jamais debout, laisse-moi tomber. Jamais debout, abandonne-moi. Disons cela ensemble, alléluia. Oui, toi-même, avocat, oui, toi-même qui défends-moi. Jamais debout, laisse-moi tomber. Jamais debout, abandonne-moi. Jamais debout, laisse-moi tomber. Jamais debout, abandonne-moi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Ça fait un bon bout de temps que nous partis en live. Déjà qu'on a raison. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous avec eux et nous vous partageons avec eux un sujet qui est très très important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous vous demandons, sans plus tarder, nous venons l'écrire dans, plus ou moins, nous venons la Bible dans Jean le chapitre 14. Jean le chapitre 14. Le verset 17. Avant de vous faire la lecture, je suis content de faire une action de grâce avec vous. Pourquoi on finit Jean chapitre 14, verset 17, je fais une lecture, je fais la prière plutôt, avant qu'il nous fasse la lecture. Seigneur, je rends-toi grâce dans le nom de Jésus. Je remercie toi. Tu peux donner l'occasion pour partager ta parole, Seigneur. Nous croyons que ta parole pour faire nous du bien, pour éclairer nous davantage notre Dieu, alléluia, pour instruire nous et pour corriger nous. Oui, Seigneur, nous te remercions pour l'assistance même de ton Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit, Seigneur, pour implanter cette parole dans nous les cœurs, à l'intérieur de nous, et pour permettre que cette parole porte son fruit. Pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Et quand on connaît, quand on finit nous poste, on connaît le qui nous peut causer, nous vous connaissons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et je nous fais la lecture. Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Merci Seigneur. Vous trouvez que ça titre, ça poste là, nous lit dans ce verset là, que dit cause nous, l'Esprit de vérité. Qui fait le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, parce que verset 16 dit nous, l'Esprit lui-même dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu te connais, pharisien, qui servait le mot consolateur. Le consolateur, c'est... Quand nous causons consolation, quand nous causons qu'il y a monde qui besoin être consolé, c'est quand il finit arrivé, finit séparé avec une personne. Alors c'est besoin d'être consolé parce qu'il n'est pas pu trouver ça quelqu'un là, il n'est pas pu trouver lui, il est besoin d'être consolé.
Mais là, pharisiens, la Bible dit nous très clairement que Jésus-Christ type cause le Saint-Esprit qui pouvait remplacer quand il peut être enlevé au ciel. Nous te connaissons, pharisiens, qui Jésus-Christ fait le ministère pendant 3 ans. Après les 3 ans, pharisiens, il fait être crucifié, mis à mort, et puis enseveli, et la Bible dit nous, pharisiens, qui ressuscité le 3e jour. Mais nous te connaissons, pharisiens, qui pendant ces 3 ans-là, qui était avec ce man apôtre, nous te connaissons, pharisiens, comment il était ensemble avec eux tous les jours. Faire miracle, guérir du monde, délivrer du monde, enseigner, partage sur la vie avec eux. Et bien, l'apôtre pharisien, 12 apôtres et 20 disciples aussi, ils finissent presque entièrement habitués avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ conscient qu'il sur l'absence quand il peut être enlevé au ciel pour marquer ce bon apôtre et ce bon disciple. Et là, le peuple de Dieu, Jésus-Christ conscient aussi qu'il est présent par le Saint-Esprit, il n'est pas simplement une présence qui peut faire autres ressentir sur l'absence tout simplement. Non, non, non. Mais une présence qui peut faire autres continuer vivre, continuer faire l'expérience, ce qui s'occupe des affaires quand ils quittent sur la terre. Parce que tu connais, pharisiens, qu'il y a beaucoup de gens. Tu crois que quand Jésus-Christ parle le mot, fini. C'est la fin de toutes choses. Pas pour un miracle, pas pour une guérison, pas pour un du monde transformé, pas pour un du monde être soulagé, pas pour aucun prodige, aucun signe qui peut arriver. Parce que Jésus-Christ, il parle le mot. Mais Jésus-Christ dit très clairement, il servit le mot consolateur. Un autre consolateur. Une consolation, c'est une présence qui remplace une autre présence. Ce qui veut dire que, quand on cause consolation, c'est une présence qui remplace une autre personne, une autre présence. Mais là, Jésus-Christ met en l'emphase de dire une autre consolateur. Ce mot autre veut dire quelque chose, une définition, il peut dire quelque chose. Il peut dire que cette présence qui tient avec eux, qui se tient ressenti, qui se tient entouré, quand Jésus-Christ est là, je vous gagne une présence qui est identique, qui pas pour faire autres réaliser que c'est une autre présence, comme si c'est la même présence. Et là, quand nous avons une définition, on arrive à comprendre que consolateur, autre consolateur, il veut dire un autre moi-même. C'est ce qui veut dire pour un autre moi-même qui peut venir. Bien sûr, pas un autre moi-même qui peut venir, qui pour recommencer le ministère, pour ensuite ressouffrir, réêtre crucifié, pour ensuite être ressuscité. Non. Un autre moi-même qui peut venir, qui peut continuer le travail qui m'a déjà peut faire, et quand il vous continue le travail là, comme si moi-même qui peux faire ça. Voilà. Tu vois? Alors, ce qui veut dire que un autre consolateur, ici il est clair hein, pour Jésus-Christ, qui veut dire il peut enlever votre tristesse, il peut enlever votre chagrin, votre angoisse. Quand vous vous sentez isolé, seul, mais en fait ce n'est pas pour seul, je vous sens mon corps la même avec vous. Voilà.
un autre semblable à moi, semblable à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Qui fait mauvais des autres, le Saint-Esprit, les points de l'autre, Jésus, il n'est pas pour physique, mais il est pour spirituel. Un autre Jésus, mais c'est moi qui est spirituel. Il n'est pas physique, il est physique avec les autres. Pense qui, on dit bien, l'Esprit de vérité. Nous tout connaissons, frères et sœurs, qui dans Jean chapitre 14, verset 6. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit très clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est la vérité? Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. À cause de ça, qui nous est capable de dire que un autre moi-même, un autre quelqu'un qui semblable à moi. Consolateur, un autre consolateur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, nous tous connaissons, peuple de Dieu, qui le consolateur, il sortit dans les mots grecs qui veut dire parakletos. Nous avons chanté tout à l'heure là, que même mot avocat, de même mot conseiller. C'est vrai, parakletos veut dire tout simplement avocat, défenseur de celui qui défend nous, qui ne pas pour laisser nous tomber, qui ne pas abandonner nous. Nous conseiller. Quand nous conseiller, frères et sœurs, en rapport avec la vérité, il n'est pas pour de nous un conseil qui part selon la vérité. Un avocat qui selon la vérité, un défenseur qui selon la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un quelqu'un qui peut encourager nous, qui peut soutenir nous, qui peut intercéder pour nous. Nous tous connaissons jusqu'à maintenant, Jésus-Christ encore peut intercéder pour nous. Un quelqu'un qui peut aider nous, qui peut protéger nous, qui peut une couverture pour nous. La liste est longue, on ne peut pas faire au peuple la liste, qui le Saint-Esprit était pour vous, comme un consolateur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bon, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde pas connaît le Saint-Esprit. Et je peux dire quelque chose qui est tellement important. Si le monde pas connaît le Saint-Esprit, il ne faudrait pas nous, enfants de Dieu, nous qui finissons croire dans Jésus-Christ, nous encore pas connaître le Saint-Esprit. Si le monde pas connaît le Saint-Esprit, un enfant de Dieu, il a besoin d'une communion avec le Saint-Esprit et il a besoin de connaître le Saint-Esprit. Vous besoin d'arriver à faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit ici, mais vous les connaissez. Qui veut dire connaître le Saint-Esprit? L'esprit de vérité. Qui veut dire? Connaître, moi, nous finissons tout le temps dire, c'est un mot qui veut dire, faire l'expérience avec lui. Fin goûte au Saint-Esprit. Fin trouver le Saint-Esprit manifesté en autres. Fin rencontrer le Saint-Esprit dans notre la vie. Père de Dieu, le monde pas connaît le Saint-Esprit. Mais un enfant de Dieu, il a besoin connaître le Saint-Esprit. L'Église a besoin connaître le Saint-Esprit. Parce que imaginez-nous bien, Jésus-Christ dit très clairement, on peut envoyer un autre consolateur.
un quelqu'un qui, moi-même, un autre moi-même, qui, je ne pas vous ressentir mon absence. Je vous sentis comme si moi avec eux-mêmes, moi pas mis eux-mêmes. C'est ça qui est arrivé, pharisiens, vous remarquez que dans mon rayon, quand nous faisons rayon, quand nous causons Jésus, quand nous proclamons le nom de Jésus dans mon rayon, nous sentons comme si Jésus est vraiment parmi nous, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait nous ressentir Jésus vraiment parmi nous. Et vraiment, Jésus, sa présence, il trouve dans le Saint-Esprit. Je vous disais tout à l'heure là que le Saint-Esprit, c'est Jésus dans une forme spirituelle ou bien invisible. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bon, laisse-moi venir nous un verset qui dit à nous, le chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que pour moi. Jésus dit que personne ne va venir vers le Père sans passe par moi. Parce qu'il fait, il dit je suis le chemin. Qui veut dire le chemin? Le chemin qui mène vers le Père. Et ce chemin-là, c'est un chemin de la vérité. Un chemin qui amène vers la vie. Et nous sommes capables d'abréger ces trois mots-là, dans le sens que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes capables d'abréger, nous faisons une plus courte, nous disons je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie. Quand mettez comme ça, c'est immense bien. Je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie, qui trouve au Père, auprès du Père. D'accord? Alors, ce peuple de Dieu est Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous ne pouvons pas venir dans le vif du sujet, là. Nous pouvons faire simplement une introduction avec vous, mais nous ne pouvons pas encore rentrer dans le vif du sujet. Quand nous rentrons dans le vif du sujet, vous arrivez à comprendre dans quelle direction, qui simplement nous prend. Right? Nous continuons dans verset 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça qui est important, peuple de Dieu. Right? Que tu étais dans le travail, dans le cimé, dans la case, dans l'avion, dans le voyage, dans une interview, dans la foire, dans n'importe quelle place quelque part pour vous, comme un enfant de Dieu, le Saint-Esprit lit en vous et lit avec vous. Comme au cours le Saint-Esprit lit avec moi, il lit en moi, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Qui veut dire que quand le Saint-Esprit lit avec moi et lit en moi, veut dire moi pour tout le temps être dans la vérité. Veut dire la vérité lit avec moi et la vérité lit en moi. Ne vous pas oublier ça, mon enfant de Dieu. Ou dans la vérité et la vérité lit avec vous. Et tant où est dans le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de vérité lit avec vous et lit en vous. Et pas oublier, pharisiens, que quand on peut aller dormir le soir, quand on rentre en bas au molleton, on peut couvrir la tête pour aller dormir, il ne faudrait pas croire que le Saint-Esprit finit avant, c'est fin qui tout fait. Le Saint-Esprit lit déjà avec vous-même et en vous-même toujours. Qui fait? Parce que aussi longtemps que vous respirez, aussi longtemps que vous vivez, aussi longtemps que vous avez un souffle de vie là, en haut, le Saint-Esprit est déjà en haut. Le Saint-Esprit il demeure avec vous, il habite au-dedans de vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous commencer par rentrer un petit peu dans le vif du sujet, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Merci Seigneur. Jean le chapitre 3. Ça, c'est un premier point que je vous pose avec vous. Jean chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit?
Encore, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Moi, je vais interpréter pour vous, mon corps comprend ce qu'il peut dire. Quelqu'un qui est content, si un monde est content de faire le mal, right? Il peut haïr la lumière. Parce qu'il fait la lumière, il peut dévoiler son mal qu'il peut faire. Right? Il ne peut pas vouloir venir à la lumière. Pour ce mal pas dévoilé. Mais c'est lui qui agit selon la vérité. C'est lui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. Afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça, c'est le premier point que je vous cause avec vous. Quand quelqu'un est dans la vérité, veut dire ça quelqu'un il peut mort dans la lumière, bon Dieu. Il peut mort dans la lumière, bon Dieu. Vous connaissez qu'on nous cause la lumière, nous cause les contraires de la lumière. Ténèbres. Parce que verset 19, il dit nous très clairement, verset 19, bon, comme tu viens de lire ça avant, je vais lire c'était là. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, veut dire Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et il y a un monde qui, quand Jésus-Christ vient sur la terre, étant Jésus-Christ la lumière du monde, ils préfèrent le ténèbre. Qui fait? Parce que mes œuvres sont ténébreuses. Qui veut dire œuvres ténébreuses? Toutes mes œuvres qui du monde fait en cachette, en secret. Comment dire? Sous table. Ça, c'est mes œuvres ténébreuses. Vous connaissez les pharisiens, c'est ce qu'ils donnent très clairement. La parole de Dieu donne très clairement. Hein? Comment on a l'époque de ténèbres qui peut manifester? Comment on a beaucoup de gens qui peuvent vivre dans le ténèbre? Dans le ténèbre veut dire que je vis dans la vie en désordre, une vie qui nous appelle cachée. Nous avons une vie cachée qui fait? Parce qu'une vie cachée, il n'est pas venu dans la lumière. Du monde a une tendance pour cacher dans l'ombrage, dans la marée noire, dans les ténèbres. Je ne veux pas contaminer dans la lumière. Parce que dans la lumière, pharisien, vous pouvez trouver tous ce défaut. Il fait en cachette. À cause de ça même pharisien qui, il dit nous ici dans ce verset-là, verset 21, quelqu'un qui agit selon la vérité, c'est quelqu'un qui peut vivre dans la lumière. La mensongerie, c'est une œuvre ténébreuse. La mensongerie. Fausseté, c'est une œuvre ténèbre. Tromperie, quand on trompe ou camarade, ou trompe ou semblable, c'est une œuvre ténébreuse. La séduction, c'est une œuvre ténébreuse. Détournement, c'est une œuvre ténébreuse. La rébellion, la confusion, la peur, la honte, l'agitation, la frustration. Tout ça là, c'est une œuvre ténébreuse, ça, par exemple. Quand du monde gagne honte, il perd pour sortir devant du monde, il perd pour sortir dehors. Il a tendance pour cacher. Elle a vie cachée, ça. Ou pas faire lire ouvertement, qui fait. Ou pas vous mordre dans la lumière. Ou pas faire lire au clair. Ou faire lire en cachette. Ou pas remarquer pharisien qui commande quelqu'un de faire un qui est bon Dieu pour prendre plaisir. Ils ont tendance pour cachette pour faire ça.
aux yeux des autres. Adam et Ève, tu as le cachette quand tu es arrivé à commettre le mal. Tu as le cachette devant la face de Dieu. Sauvé de la face de Dieu. Parce qu'il fait, bon Dieu, pour trouver dans quel état vous étiez. Peuple de Dieu, nous besoin vivre dans la lumière. Nous besoin marcher dans la lumière. Nous besoin marcher dans la vérité. Il ne faut pas dans nous la vie nous tolérer qui ténèbres. Un jour, ça peut démasquer. Un jour, tout ça peut être découvert. Il peut être dévoilé. Nous devons vivre dans la vérité. La vérité veut dire que ce que vous pouvez présenter à un monde, ça a été. Ou pas cacher derrière rideau. Ou pas même mettre une masque dans vos figures, ou cachette. Ou vin au clair. C'est ça qui mon Dieu content, pharisien. Il dit à celui qui cache cette transgression, il dit très clairement, pharisien, celui qui cache cette transgression ne prospère point. C'est clair et net ça, pharisien. Mais celui qui les avoue et les délaisse à vous. À vous veut dire les dire au clair. Les causes selon la vérité. Et les délaisse obtiennent miséricorde. La Bible dit nous ça. Si nous cachons, nous cache, nous restons dans la marée noire, nous recouvrons, comment nous disons, nous repasse l'éponge. Quand nous attendons ça, là, passe l'éponge. Et nous tout ça là pour venir dans la surface. Tout qui fait dans le secret pour venir dans la surface. Ben là, qui nous peut faire? Il n'est pas pour venir maintenant, il est pour venir un jour. Un jour pour confronter. Bon Dieu pour permettre de nous confronter avec bien qui sont mal, qui nous tolèrent dans nos vies. Nous vous tournons en face avec ça qui se passe. Nous vous rougir ça jour-là. Si nous ne pas repentir, si un monde est repenti, nous demande bon Dieu pardon, non pharisien, il ne pas pour ça un problème là. Pour pas dire que quelqu'un est persisté là-dedans. Ça me peut dire. Mais c'est quelqu'un est repenti. Gloire à Dieu parce qu'il y a celui qui avoue et le délaisse et obtient miséricorde. Alors nous mange dans la lumière de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. La Bible dit nous le psaume 119, verset 130. Il dit la révélation de tes paroles, il apporte l'éclairage. La révélation de tes paroles apporte l'éclairage. Bon, laisse-moi expliquer un petit coup de ça, frère et sœur. Nous pouvons dire depuis tout à l'heure là que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Psaume 119, verset 130. La fois dernière, d'un fois motivini, nous te cause avec vous, live, nous te cause le Psaume 119, verset 160, quand il dit le fondement de tes paroles, c'est la vérité. Ok. Comment bien là? Ici, nous voulons lire la révélation de tes paroles apporte l'éclairage. Qui veut dire la parole de Dieu être révélée? La parole de Dieu être révélée, c'est quand le Saint-Esprit il fait un travail dans sa parole-là, il fait vivre une réma dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle révéler. La parole inspirée. Comprenez bien ce que je dis. La parole de Dieu se base sur la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Quand ça délazoine ensemble, il y a une révélation. Laisse-moi expliquer-moi. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, jamais pour affirme ou bien confirme un verset qui est tiré en dehors de ce contexte.
c'est un quelqu'un dit ainsi par le Saint-Esprit, mais seulement ça qui sortit dans la bouche, c'est ce qui est contraire, ça qui finit écrire dans la Bible, veut dire c'est pas l'esprit vérité qui peut couler dans la bouche. Voilà. C'est pas l'esprit vérité qui peut couler dans la bouche. Si les diaos, le Saint-Esprit peut dire ça, mais seulement il peut dire que ceux qui ont dit la parole, pas le Saint-Esprit qui peut causer là. Il est clair et net ça. Vous pas besoin de révélation, vous pas besoin de discernement, non, ça. Les moments où ils ont dit la parole de Dieu, vous finissez de connaître, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que imagine bien que le diable qui tente d'écrire dans les déserts à travers la parole de Dieu même. Mais seulement il tient la parole-là en dehors de ce contexte pour piéger Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il est arrivé à démasquer? Est-ce qu'il est arrivé à découvrir? Qui c'est le diable qui est derrière là? Il connaît bien. Parce que le Saint-Esprit, pas pour cause d'un verset en dehors de ce contexte. Qui fait affiner beaucoup de fausses doctrines? Qui fait affiner beaucoup de malinterprétation de versets dans la Bible? Mal explication, si. Interprétation et mal explication, c'est parce que c'est la race humaine qui peut interpréter ça. Il est clair et net. C'est la race humaine qui peut se dire, mon corps peut dire ça de cette façon-là. En fait, ça qui tu peux dire, ça pas tu peux dire, ça qui tu peux dire. Mais c'est l'esprit de vérité qui écrit la Bible lui-même. Ce Saint-Esprit de vérité là, c'est lui-même qui inspire la Bible. Right? À cause même qu'il dit à nous là-bas, frères et sœurs, les psaumes 119, verset 160, les fondements de ta parole et la vérité, c'est parce que l'esprit de vérité qui fait inspirer. Toute écriture est inspirée de Dieu dans Timothée dit. C'est parce que le Saint-Esprit de vérité qui fait inspire la parole de Dieu. Puis le Saint-Esprit, vous êtes capable d'interpréter qui tu peux dire. Fausse doctrine finit rentrer, mauvaise interprétation rentrer, c'est parce qu'il nous parle le Saint-Esprit aide-nous pour comprendre qu'il peut dire dans ce moment-là, parce que c'est lui qui finit écrire ça, la ligne là. C'est lui qui finit pousser ban quelqu'un pour écrire ça, la ligne là. Mais il est tout seul qui est capable de dire nous qui tu peux dire exactement. À cause c'est même qui quand le Saint-Esprit de vérité joint avec la parole de Dieu, les joignent, ça des vérités là joignent ensemble. Là, il y a une révélation. Là, il y a une révélation. Et mon comprend ça verset là, c'était là. À ce moment, on connaît qui bon les types les dire pour ça dans la ligne là. À ce moment, on connaît qui initialement dans quelle direction bon les types diamants aller. Qui fait? Parce que l'esprit de vérité finit avec la parole. De vérité, il vient réma, il vient révélation. Le peuple de Dieu, révélation de ta parole, apporte l'éclairage, apporte la lumière, qui fait du monde de confusion. Pas trop longtemps que cela, pharisien, me dit Olivier, dimanche matin même, right? Et quelqu'un a envoyé un message, le mot portable, pour dire, pasteur, vous avez X qui dit où l'église que tu en sors, dans l'église que tu en sors, que c'est même pratique qu'il peut faire là, vous ne pouvez pas trouver en déo ça. On finit bien de dire, frère, mais ça dit quelqu'un n'est pas dans l'église que nous ça. Vraiment, il n'est pas que nous, pas une église qui est ex-LVD ou bien, il n'est pas du tout LVD, mais c'est l'église même. On me dit, frère, là, il comprend, il dit, ok. Moi, je ne sais pas si, je peux pratiquement qui s'occupe pas besoin, mais non, ne peut pas nous ça. Parce que le Saint-Esprit, quand il peut utiliser un dimanche dans la parole de Dieu, il ne peut pas vous faire confusion. C'est un dimanche qui commence à rentrer dans la confusion. Il finit de connaître qui c'est qui se fait ça. Il n'est pas bien de Dieu. Si vous sentez mal à l'aise, vous sentez comme si confus, right? Comme si vous perdu, vous ne connaissez pas qui peut arriver, qui peut passer, vous finissez de connaître là qu'il y a quelque chose, l'homme qui peut manifester là. Il n'est pas vraiment le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de vérité, il vous garde dans la lumière. Il vous garde dans la vérité. Right? Il vous fait au gain. Quand dans la vérité ou dans la foi. La parole, il peut venir une révélation dans le cœur. Il peut aider.
qui peut encourager vous, parce qu'il fait cause avec vous, qui veut dire consolateur. Consolateur veut dire avocat, défenseur, conseiller, encourager, soutenir vous, intercède pour vous, peut aider vous, peut protéger vous, pour couvrir vous, mais c'est quelqu'un qui peut causer, vous pouvez toujours vous décourager, vous pouvez gagner un père, vous ne connaissez pas ce que vous pouvez faire, vous sentez comme si vous pouvez perdre, vous sentez vous perdu. Sauvez maman, sauvez papa. Rentre dans le chemin de la vérité. Jésus-Christ est le chemin. La vérité et la vie. Jésus-Christ est même la solution. Il est même la porte qui amène vers le Père. La porte du ciel. Et Jésus-Christ dit très clairement, nul ne vient au Père que par moi. Et par l'Esprit de Christ, par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Peuple de Dieu, un autre Jésus lui-même, en lui-même, quelqu'un qui est semblable à Jésus, moi je finis d'expliquer depuis tout à l'heure là, vous trouvez avancer, vous trouvez progresser, et vous trouvez rentrer dans un niveau qui vous a rentré. Alors, ce peuple de Dieu, vous avez besoin d'un sens de maturité, vous avez besoin d'un sens de discernement, comme un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, il est avec vous, il est en haut. Vous connaissez comment le Saint-Esprit agit. Vous connaissez comment le Saint-Esprit est causé. D'accord? Fait que moi, dis-moi avec vous, je vais marcher avec vous. Il y a quelqu'un, il y a un passer dans le là-bas. Et moi avec vous, je peux causer, il y a quelqu'un là-bas. Vous dites non, ben moi là, je ne peux pas passer dans le là. Ouais. Le Saint-Esprit avec vous, quelqu'un fait quoi que le Saint-Esprit fait quelque chose, il trouve que ça va qu'il peut faire, pas le Saint-Esprit ça. Le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, vous donnez témoignage, si moi-même ça veut dire moi-même ça, si pas lui ça veut dire, et pas moi ça. Il est simple ça, pharisien. Je respecte comme maman du monastère, pas besoin. Vous connaissez, je n'ai plus connu les questions que je posais, ou avez un message, ou une question, moi je respecte, je dis dans le Saint-Esprit, je parle en langue tout. Le Saint-Esprit dit, c'est pas la langue, il donne nous discernement aussi, il donne nous paroles de connaissance. Il fait aussi discerner les esprits. Mais l'Esprit, c'est d'ailleurs, il dit nous, frères et sœurs, alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Il dit nous bien éprouve. Il dit nous très clairement, frères et sœurs, merci Seigneur, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, il dit nous, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faudrait pas ajouter la foi à tout l'esprit. Il dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, s'ils sont de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité, mais tout l'esprit qui met tout dans les restes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tout l'esprit qui fait ou rentre dans la confusion, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tout l'esprit qui fait ou rentre dans l'agitation, dans la peur, dans la crainte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tout l'esprit qui fait qui trompe, qui fait dans un détournement, dans une séduction, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas agir de cette façon-là. Le Saint-Esprit pas agir de cette façon-là. D'accord? Right? Le Saint-Esprit il est là pour éclairer du monde. La lumière. Ça, c'est le premier point qui me cause avec vous. Le Saint-Esprit voulait que nous morts dans la lumière. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de lumière. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui meurt dans la marée noire, qui meurt dans la ténèbres, qui meurt sans tâtonnant. Il dit, nous meurt sans tâtonnant. Quand on meurt sans tâtonnant, c'est qu'on est dans la lumière. Vous ne pouvez pas connaître que ces étés sont tout à bord, c'est tout à bord de la table. On meurt sans tâtonnant. Tout ce que tu sais. Mais quand on est dans la lumière avec vous, le Saint-Esprit avec vous, vous connaissez qu'on peut poser les pieds. Vous connaissez que ça pas bon, ça. Ça n'en est bon. Quand les yeux sont bien ouverts, bien éclairés. Quand les yeux bien éclairés, quand on rentre à bazar, vous connaissez ça pour me l'amboula, les gâter pour prendre ce qui est bon là. Mais quand les yeux pas trop bien, trop flou, vous pouvez prendre ce qui n'est pas bon là où il y a des bons. Donc, vous savez que la vie spirituelle est tellement importante. Le Saint-Esprit, il ouvert nous les yeux, il éclaire nous les yeux, et il permet de nous mordre dans la lumière. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Deuxième point que je vais causer avec vous. Deuxième point, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Nous venons de la Bible dans Luc chapitre 4.
Nous tout connaissons, mais on fait cause avec vous, frères et sœurs, est-ce que tu passes 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et la prière? C'est le Saint-Esprit qui nous dirige là-bas. D'ailleurs, dans Luc chapitre 3, verset 21, il dit à nous, le Saint-Esprit, plus ou moins, chapitre 4, plutôt verset 1er, le Saint-Esprit conduit Jésus-Christ dans le désert. Chapitre 3, verset 21, tu recevoir le Saint-Esprit. Chapitre 4, tu es conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il pousse Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 14, chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance, après 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et la prière, Jésus-Christ pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance. Rempli veut dire rempli à l'intérieur. Revêtu veut dire à l'extérieur aussi, ou couvert. Couverture, mon cause avec couverture tout à l'heure. Dieu il couvert nous avec sa présence. Il couvert nous avec sa gloire. Il couvert nous avec l'Esprit Saint. Il est au-dedans de nous, il est avec nous. Il est basé sur les dents, mais il est avec nous aussi. D'accord? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce qu'il est saint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il dit très clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Qu'est-ce que veut dire oint, frère et sœur? Oint veut dire, il finit poussé par le Saint-Esprit. Il finit couvert par le Saint-Esprit. Il finit recevoir la puissance nécessaire. Il finit recevoir l'habilité nécessaire. Il finit recevoir la capacité nécessaire. Pour qui pour faire? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça l'évangile de vérité. C'est ça qui veut dire, pharisien, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité veut dire on annonce une bonne nouvelle. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, il n'apporte pas une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Si un monde est malade, Dieu est pour guérir. Si un monde est tourmenté, Dieu est pour sortir là-dedans. Si un monde est pauvre, Dieu est capable de sortir dans cet état de pauvreté-là. Si tu as la vie compliquée, tu es capable de sortir là-dedans. Tu as la vie troublée, tu es capable de la vie de paix. Tu es capable de faire l'expérience d'une année de grâce dans ta vie. C'est ça l'évangile, le peuple de Dieu. L'évangile veut dire une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est mal à dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi écoutez-moi avec vous l'Esprit de vérité, l'Esprit d'onction de Dieu. Vous connaissez, pharisiens, une tente sans l'onction-là trop souvent au sein de l'Église, dans la bouche d'un enfant de Dieu. Vous finissez bien recevoir l'onction. C'est une grande onction aujourd'hui. Grande onction qui est manifestée. Mais quand nous sommes ici, pharisiens, Jésus-Christ sorti dans le désert, 40 jours, 40 nuits dans le désert, tenté par le diable. Et dans les sorties, la Bible nous, verset 14, il revêtit de la puissance de l'Esprit. Et sinon, le Saint-Esprit en lit. Chapitre 3, verset 21, recevoir le Saint-Esprit quand en lit. Chapitre 4, verset 1er, le Saint-Esprit en lit poussé dans le désert. Et sinon, le Saint-Esprit en lit. Cette fois-ci, il est revêtu de la puissance. Jésus-Christ rentre dans le temple. Right? Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., etc., etc. » Là, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. S'assit, frères et sœurs. Je suis revêtu de la puissance de l'arcisé.
nous nous finissons tout le temps qu'on remplit de la puissance, rempli de l'onction, veut dire, ou bizarre, on est, moi, pas cause là pour mal interpréter, moi. Et c'est ce qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Qui veut dire oint? Qui veut dire recevoir l'onction? Alors, moi, je dis, qui veut dire recevoir l'onction? Vous voyez que bon Dieu appelle un démon dans un ministère. D'accord? Il n'est pas appelé parce qu'il est qualifié pour faire son ministère-là. Je donne beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés. Vous-même, vous pas qualifié. Bien dire ça, je ne connais pas prophétiser moi, mais je connais bien dire, je ne pas qualifié. Vous-même, parce que quand nous venons vers Jésus-Christ, nous ne sommes pas qualifiés, Jésus-Christ qualifie nous ensuite. Quand bon Dieu appelle moi pour faire un travail ou appelle un démon pour faire un travail, il n'est pas appelé parce qu'il est qualifié. Quand il t'appelle Pierre, quand il t'appelle Luc, quand il t'appelle Matthieu, quand il t'appelle les autres apôtres qui tiennent, quand il dit je ne pas dire non, il y a même qui est capable de faire miracle, faire guérison, faire délivrance dans la vie du monde. Ensuite, c'est ce qui est dans notre pouvoir pour ça se démon. Ensuite, c'est ce qui est dans notre pouvoir pour guérir un malade. Ensuite, c'est ce qui est dans notre pouvoir pour guérir un lépreux. Ensuite. Mais quand il s'appelle, je ne veux pas tenir sa capacité-là. Je ne veux pas tenir sa habilité-là. Je ne veux pas tenir sa puissance-là. Qui veut dire l'onction? L'onction veut dire que tu gagnes l'habilité, la puissance, le pouvoir, comment c'est ce qu'il dit avec son apôtre, pour exercer dans ça l'appel qu'il peut donner toi là. C'est ça qui veut dire l'onction. Ah frère, mon gars, bien l'onction Dieu. Qui peut faire? Qui te fait faire ton gars l'onction? Qui fait monter dans sa l'onction? Qui te peut faire? Non, qui te peut faire? Juste pour dire qu'il te donne l'onction, c'est tout? Non, c'est pas ça. Il y a un badge, ça, frère. Tu veux mettre un badge à toi. Juste mettre un badge. Pourquoi ça longtemps qu'on met un badge là? Non, pharisien, l'onction veut dire tu gagnes la puissance, l'autorité, le pouvoir nécessaire pour accomplir ce travail qui finit appel pour faire là, voilà. Pour accomplir la mission qui bon Dieu finit appel pour faire. C'est ça qui veut dire l'onction. Le peuple de Dieu, n'importe qui travaille qui bon Dieu finit appel pour faire. Vous avez besoin de gagner l'onction pour faire ce travail-là. Souvent, des fois, nous entendons ça. Jésus-Christ, pendant 3 ans, il finit accomplir son ministère. C'est ça. L'Esprit du Seigneur est seulement parce qu'il m'a oint. Là, il met ça dans la liste là. Qui finit appelé pour faire. Il met tout. Et dans 3 ans, il termine le travail là. 3 ans, c'est ce qu'il dit, dans les mots là, quoi, il y a tout été accompli. Il a accompli tout ce qu'il l'Ancien Testament, c'est dit à l'eau, il a besoin de faire avant les mots. Il a accompli tout à la lettre. Il ne peut pas arrêter nada. Il va dire après, quand il prépare le mot, il dit, papa, tu connais mon oublié. Un point que tu dis, moi, mon oublié. Retourne-moi, mon bien faire ça là. Non, il fait ali. Tout est accompli. Ça, c'est l'onction. L'esprit de vérité, c'est un esprit qui fait du monde qui a l'habilité, le pouvoir pour accomplir le travail qui bon Dieu finit pour faire. C'est un du monde avant que bon Dieu appelle, il est qualifié pour faire ce travail-là, il veut dire pas t'appeler pour ne pas te qualifier. C'est que bon Dieu quand il appelle toi, là il qualifie toi. Ça tout le temps nous finissons ça, tout le temps nous finissons apprendre ça. Qui un du monde, bon Dieu pas choisir un du monde qui est qualifié, il choisit un du monde qui n'est pas qualifié, là il qualifie. Je comprends ça bien tout le temps. Jérémie, tu dis ça avec mon Dieu, mon papa capable de faire. Moïse, tu dis mon papa capable de faire. Oui, tu aimes bien dire tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de faire. Vraiment, tu n'es pas capable de faire. Et tu finis bien dire aussi. Si Moïse vient avec mon Dieu, bon Dieu, tu appelles moi, eh bien, Seigneur, tu viens choisir the right man in the right place. Pas de bon du tout. Ou bien Jérémie, quand tu appelles Jérémie dit, depuis longtemps, je peux attendre ça. Fini, tiens. Il ne faut pas qualifier là que mon Dieu fait te qualifier. Il ne faut pas tenir quelqu'un. Il ne faut pas dire pour que mon Dieu finisse nous venir, frère et sœur. Bon Dieu, pas même sauver juste les pharisiens, bon Dieu, sauver les pécheurs.
C'est un diable qui dit, moi, je connais, moi, juste, moi, je n'ai pas besoin de bon Dieu. Mais tu n'as pas besoin de bon Dieu, tu n'as pas bon Dieu, pas vous sauver aussi. Il faudrait que quelqu'un reconnaisse sa faute, il faudrait reconnaître un pécheur, il a besoin de bon Dieu dans sa vie. Il a besoin de bon Dieu pour aider lui, là, bon Dieu aide lui. Nous sommes comme ça, frères et sœurs, avant de connaître Jésus-Christ. Nous sommes dans nos façons de faire, et puis Jésus finit dans la vie. Make sure, frères et sœurs, rachetez-le. Que n'importe qui travail qui se fait dans le royaume de Dieu, qui se fait lier avec l'onction qui est bon Dieu pour nous autres, pour faire ce travail-là. Pas c'est fait pour nos habilités, pas c'est fait pour nos capacités. À un moment donné, je ne peux pas pour capable continuer. Qui fait? Parce que je peux faire pour nos efforts. Je peux faire pour nos capacités. Quand bon Dieu appelle n'importe qui s'en a dans son royaume, mon Dieu, right? Les donner habilité, les qualifier, les donner des outils, les donner des armes, les donner des dons nécessaires pour les capables d'œuvrer dans son appel qui mon Dieu fin donné. Et attention, faire attention. Passer, rentrer dans le ministère aux camarades, ou bien ou dire motiver dans tel ministère, ça parle ça. Pas comme ça que ça marche devant bon Dieu. Right? Bon Dieu pour faire ta rentrer dans place qui te besoin rentrer dans te soulier et pour donner ta capacité pour faire travail là dans te soulier. Ça calme aussi pareil, hein? Tout le monde. C'est ça qui veut dire l'esprit de vérité. Il ne faut pas nous embêter nous-mêmes, nous connaissons qui du monde capable de séduire un monde, c'est lui-même. C'est un monde qui sait convaincre lui-même, qui sait séduire lui-même. C'est faire les justifier lui-même. C'est ça les grands enjeux. Quand moi-même, je redonne une raison pour de ma raison. Voilà. C'est moi-même qui redonne une raison pour de ma raison, mais je faillir à la pharisée. Je faillir. Si moi, je redonne moi-même une raison, je faillir. Il faudrait qu'il y ait bon Dieu qui donne ma raison. Il faudrait qu'il y ait bon Dieu qui justifie moi. C'est bon Dieu qui qualifie moi. C'est bon Dieu qui appelle moi. Au cas contraire, il n'est pas moi aussi. Il est tellement important, frère et sœur. D'accord? L'Esprit du Seigneur est seulement parce qu'il m'a roi. Ouais. C'est quelqu'un de bon Dieu appelé comme un évangéliste. Bon Dieu pour donner l'onction pour fonctionner comme un évangéliste. L'onction là veut dire la puissance, le pouvoir. Tu es capable de faire un don, un signe, un miracle, un prodige qui peut accompagner parce qu'il est un évangéliste, c'est bien. Il est bien dans ce niveau-là. Si un autre n'importe, il vous gagne sa l'onction apostolique, l'onction prophétique, parce qu'il fait les pérantes dans son ministère. L'onction pastorale, les pérantes là-dedans. Un worship leader, hein? Pas tout le monde qui sentait qu'un worship leader. Hein? Worship leader, c'est un ministère, ça. Mais c'est nous qui les fait un worship leader. Pas un simple ministère, on peut le dire où? Un grand ministère. C'est quand on a sa l'onction, ça l'appelle là où la vie, mais dimanche facilement rentre, dimanche tu peux là, comment on rentre dans la présence de Dieu, right? Ou facilement rentre dans la présence de Dieu. Puis si vous pouvez aller faire ici, vous pouvez chanter, n'allez pas arriver. Comme si vous pouvez chanter à la maison, comme si vous pouvez chanter en groupe. Dans tout ministère, les moments où dans le royaume, right? Vous avez besoin d'une l'onction pour permettre d'accomplir ça dans un certain laps de temps. Ou pas prendre les temps, quantité de temps que vous avez envie, dans un certain laps de temps, vous avez besoin de faire ça. Dans un certain laps de temps. Est-ce qu'il fait 40 ou 48 dans les journées de la prière, parce qu'il y a seulement 3 ans devant lui pour faire ce travail-là. Et il termine à 3 ans là même. D'accord? L'onction veut dire habilité de fonctionnement, d'agir, capacité d'accomplir.
le ministère, l'appel, la responsabilité que bon Dieu fait répondre nous la vie. Et là, quelqu'un dit, il y a un intercesseur. Vous connaissez, je peux dire, on a fait, nous tous nous pouvons intercéder. Je ne peux pas intercéder pour quelqu'un qui intercède pour moi. Je peux prier pour lui, prier pour moi. Mais il y a quelqu'un qui a un ministère spécifiquement intercesseur. L'intercession. C'est ça, ce plan à nous dire, ce plaisir. Et je connais beaucoup l'église, ça comme un pasteur, il y a un groupe d'intercesseurs. Il y a quelqu'un qui intercède pour eux, dans le privé pour eux. Et ça m'a dit quelqu'un ça l'intercession là repose les autres. Tu pas faire la prière comment on peut prier, une requête de prière, venir dire nous intercédons pour quelqu'un qui est dans l'hôpital, ne peut intercéder, vivre parce que bien la case. Donc ça on peut intercéder tant de pas gagner ça l'appel là sur l'intérieur, pas pour quitter la prière là. Des cas des heures et des heures. Ça l'onction de prière là repose dans lui. On connaît qu'il y a beaucoup qui peut trouver aux autres là-dedans parce que c'est déjà peut faire. Et il n'y a pas une fardeau vous autres, hein? Peut-être un adjumon vous dites prier, tout est un fardeau, un tracas, peut-être prier. Ça m'a dit, il n'y a pas une fardeau du tout vous autres ça. Et pour tout le temps de faire avec joie. Qui va passer? Un appel ça. C'est un appel pour intercéder. Intercesseur. Pour intercéder pour les autres. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Troisième point. Nous ne connaissons pas le point là même, nous qui avons côté nous. Jean le chapitre 16. Jean le chapitre 16. Le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, toujours l'esprit de vérité, hein, il vous conduira dans toute la vérité. Qui fait, peuple de Dieu, bon Dieu nous donner l'esprit de vérité pour conduire nous dans toute la vérité. Vous connaissez, pharisiens, nous encercler, nous entourer avec un monde qui perd la perdition. Un monde qui n'a pour base, notre langage, rempli de méchanceté, rempli de fausseté, rempli de mensongerie, de séduction, qui pourrait donner tendance, pour autre influence, nous l'amorce avec Jésus. Pour un moment que la Bible dit à nous, frères et sœurs, d'après Timothée, que les croyants pour ne plus prendre plaisir pour entendre la parole de vérité, la sainte doctrine. Pour un ce moment-là, je n'ai pas envie d'écouter une parole qui fait des oreilles guidic. Je n'ai pas envie d'écouter une parole qui fait plaisir. Pas seulement je n'ai pas envie d'écouter une parole qui fait plaisir. La Bible dit nous pousser un enseignant, un docteur qui vous fait tendre ce qu'ils ont envie de tendre. La Bible dit nous de faire attention dans les derniers temps. La démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables, qui sont bon pour tendre. Vous avez une affaire, pharisien. Un enfant de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il ait envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Il a besoin d'entendre ce que bon Dieu a envie d'entendre. Tout le temps, nous comprenons ça, pharisien. Ça même message qui peut-être, ou nous trouvons comme si par Dieu, comme si nous ne sommes pas satisfaits, parce que le pasteur n'a pas fini dans une direction. Il n'a pas fini comme si dans le côté. Parce que vous pensez que vous aurez un guidic. C'est un message qui vous fait du bien là, ça.
Ça même manger qui m'a dit manger des fast food qui est bon dans la bouche. Parce qu'il fast food. Merci Seigneur. Qui nous dit fast food. Il est bon dans la bouche. Nous mangeons. Beaucoup de fois, nous continuons à manger. À la longue, il vient un danger pour nous. En tout cas, des complications existaient dans l'école là. Mais c'est une nourriture qu'ils ont fait là pas content de manger. Qu'il paye son aîné pour lui manger ça. C'est une nourriture pour faire du bien dans l'école. Il ne faudrait pas nous choisir un message pour écouter. Nous devons laisser bonder de nous un message. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous dire. Donne-nous du pain que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Non pas du pain qui m'a envie de manger aujourd'hui. Donne-moi du pain que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Non pas du pain qui m'a envie de manger aujourd'hui. Parce que nous, on a tendance constamment ce qu'ils ont envie de manger. Mais bon Dieu, pas ça, les frères, il connaît l'avenir. Il connaît dans 5 ans qui peut arriver. Il connaît dans 10 ans qui peut arriver. Il connaît dans 15 ans qui peut arriver. Il connaît que sa nourriture que je gagne aujourd'hui qui est capable de être content. Dans les jours à venir, pour faire moi grandir bien. Et il connaît aussi sa nourriture qui me content. Je content lui. Parce qu'il paraît bon, il est bon pour goûter. Il est bon pour tendre. Il connaît que demain, sa nourriture là pas pour servir moi non rien. Il connaît lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous le message qui nous besoin aujourd'hui. On vous dit on a fait un c'est simplement allez sur nos Facebook. Là vous avez une idée de ce qui me peut dire, soit mon a raison, bien mon a tort. Quand vous avez ce qui peut passer, ce qui peut arriver, une pratique qu'un enfant de Dieu peut faire. Il y a même un homme de Dieu, un homme de Dieu peut pratiquer. Incroyable mais vrai. Et il y a du monde content, il y a des followers, vous respectez. Comment se fait-il qu'il y a du monde, tout une pratique bizarre, étrange, qui la Bible pas mentionné du tout, comment je suis capable d'accepter ça dans toute la vie? Je ne peux pas réaliser que je peux permettre qu'ils se mal comme les autres, sans qu'ils soient réalisés. La sainte doctrine peut se valer maintenant. Peut se place au sein de mon enfant de Dieu. Plus vous faites ce qui paraît phénoménal, sensationnel, vous êtes toujours content. L'esprit de vérité, on peut causer avec vous, frères et sœurs. Vous bêtes, vous faites croire que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui fait n'importe quelle affaire. Moi, beaucoup de monde sont associés, tout ce qui se peut faire à travers là. Mais le Saint-Esprit, il y a là comme si le Saint-Esprit peut d'accord ce qui se peut faire. Le peuple de Dieu, là, il est plus grave encore. Avant de faire une question, avant qu'il me dise le Saint-Esprit, il m'a fait ça. Je suis bien sûr que le Saint-Esprit vraiment m'a fait ça. Attention, je vais faire une petite chose et me dire le Saint-Esprit qui est là, comme moi qui peux faire ça. Moi, mon envie de faire ça. Et me dire le Saint-Esprit, il m'a fait ça. C'est pas bon. Il faut des mots chiens à faire. Comme on chien. Si on chien nous a fait, on connaît beaucoup de gens. Je connais aussi quelqu'un, je vais balancer mais ça. Je connais beaucoup de quelqu'un qui vraiment donne une directive. Mon Dieu finit de la fin, le Saint-Esprit cause avec eux. Et vraiment, quand vous êtes vraiment, vous pouvez réussir. Vraiment, vous pouvez avancer. Vraiment, vous pouvez progresser. C'est moi toujours, moi, je dis, sainte doctrine. Soit vous faites n'importe quoi avec sainte doctrine pour réussir, vous avez réussi. Parce que c'est l'esprit vérité qui est avec vous là. Quand on a sainte doctrine, c'est l'esprit vérité. Vous commencez à installer dans l'endroit que vous restez, dans la case, vous dites, vous commencez à installer, mon point de vue voisin, voisine, enseigne la sainte doctrine, enseigne la parole de Dieu, l'évangile, où vous êtes au résultat. Parce que l'esprit de vérité pour avec vous à ce moment-là. Qui fait parce que selon la sainte doctrine, bon Dieu d'accord. Quand bon Dieu d'accord, le Saint-Esprit va agir. Mais tout ce qui vous fait, qui passe selon la sainte doctrine,
qui est en dehors de la sainte doctrine, le Saint-Esprit va pas rentrer là-dedans. L'Esprit des vérités, comment vous rentre là-dedans? Normal, il ne va pas rentrer là-dedans. À cause de qui montre quelqu'un qui finit avancé, qui finit de l'avant, simplement qui fait parce qu'il finit demeure dans la sainte doctrine, il se finit enseigne la sainte doctrine, et c'est une nourriture qui est saine, ça, nourriture saine, ça. Sainte doctrine, c'est dire nourriture qui est saine. Quand du monde mange, il fait du bien. Hein? Il ne peut pas manger que quand on mange, il peut détruire en dents. Parce que ma doctrine qui n'est pas saine doctrine là, il détruire en dents. Il n'y a pas de nourriture que vous pouvez manger, un poison, vous pouvez manger pour détruire en dents. C'est pour néfaste pour vous. Mais saine doctrine, quand on mange, une saine nourriture, il fait du bien au ban mix pour fortifier, ou distance qu'il est, etc., etc., etc. Tout mange correct. C'est ça, cette doctrine. N'importe qui ça, non, ça. Un du monde est sorti de haut, là, il tombe le semé, il commence à évangéliser dans quel pays. Les ici marchés n'étaient évangélisés, l'enseigne la sainte doctrine, là, et un du monde peut accepter l'évangile. Qui fait? L'esprit vérité pas avec lui. Parce qu'il va enseigner la sainte doctrine. Mais si le peuple de Dieu, il passe à côté. Puis la sainte doctrine, c'est la pire des choses. Merci Seigneur. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit il conduit à nous dans toute la vérité. Le Saint-Esprit peut pas mettre nous dans le précipice. Le Saint-Esprit pas pour jeter nous dans le canal. Le Saint-Esprit pas pour détruire nous. Le Saint-Esprit pas pour faire nous du tort. Il n'est pas pour mettre nous dans l'erreur. Le Saint-Esprit pas pour cause nous mentir. Qui fait mon Dieu, le Saint-Esprit pas pour cause nous mentir, parce que le Saint-Esprit dit déjà sanctionne quelqu'un qui peut cause mentir. Actes des Apôtres, chapitre 5, Ananias sanctionné qui fait parce qu'il cause mentir au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Comment du monde fait ça? Oser qu'il devienne un enfant de Dieu, il devienne un chrétien. Il oser cause mentir au Saint-Esprit de vérité. Sanctionner tout de suite. Parce que si le Saint-Esprit reste tranquille, les 7 paroles que ça, Ananias a fait dire comme si passer aller, veut dire qu'il est associé avec mensongerie. Mais le Saint-Esprit ne va pas associer avec mensongerie. Le Saint-Esprit est associé avec la vérité, parce qu'il dit ici, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. D'ailleurs, la Bible dit nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il n'est pas cause par lui-même. Nous disons, nous besoin le Saint-Esprit pour inspirer nous. Maintenant, le Saint-Esprit, il dit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas cause par lui-même, ça nous l'a dit. Il faut dire qu'il y a une restriction avec le Père, avec Jésus. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il ne peut pas annoncer ceux qui l'entendent quand il est dans la prison de Jésus avec le Père et il pour annoncer ces choses-là, les choses à venir, ce qui va arriver après. Il me glorifiera. La Bible dit nous, le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Père de Dieu, le Saint-Esprit, il peut glorifier seulement Jésus. Ça, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, pas pour glorifier Richard Nossou. Non, frères et sœurs. Il peut glorifier Jésus qui donne Richard Nossou. Mais pas pour glorifier Richard Nossou. Qui fait? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il dit bien, c'est ce qu'il dit. Il pour glorifier moi. Qui fait? Parce qu'il y a un autre Jésus en lui-même. Un miracle arrivé où il dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus te fait agir. Seigneur Jésus te fait intervenir. Seigneur Jésus te fait manifester toi-même. Le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi. Et verset 15, il dit tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Tout ce que le Père est là,
il nous donne Jésus. Et tout ce qui est Jésus est là, le Saint-Esprit communique ça avec nous. C'est ça qu'il peut dire. Ça, c'est l'esprit de vérité. En fin de compte, si nous faisons un petit sens, pas les dire mathématique, une certaine logique, nous vous trouvez que tout ce que nous recevons est sorti du Père. Parce que le Père finit donner ça à Jésus, tout ce qui est le Père, il donne Jésus, et maintenant le Saint-Esprit, il vient de nous ça. D'après ça verset, hein? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Le Père de Dieu, mon un des points encore pour cause avec eux, mais ne pas pour causer aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, nous capables et couvrir ça un des points là qui est vraiment important, hein? Qui est vraiment important encore, ouais, qui est vraiment important, parce que moi j'ai envie de causer avec vous quelqu'un qui est arrivé, laisse la vérité passe devant lui aller, qu'on est capable de faire l'expérience avec la vérité. Encore qu'on cet homme l'appelle Ponce Pilate. Peut-être la prochaine fois qu'on nous cause avec vous, cause avec vous comment Ponce Pilate, qui fait comporter beaucoup de gens qui trouvent dans ce monde-là, qui laissent la vérité faufile parmi eux aller, filer parmi eux aller, sans pour autant prendre une décision pour la vérité. Au lieu d'accepter la vérité dans son vie, il te permet que la vérité soit crucifiée. Ponce Pilate, c'est notre occasion pour capable cause avec vous pour la gloire du Seigneur. Le peuple de Dieu, je fin comprendre que je fin dire. Le message n'est pas si compliqué, si simple, qui veut dire que nous sommes besoin conscients que la parole de Dieu c'est la vérité, Jésus-Christ c'est la vérité, le Saint-Esprit aussi c'est la vérité. Et dans Timothée, les nous pharisiens, ça aussi une cause avec vous, nous avons l'état, que l'Église est la colonne de la vérité. Colonne de la vérité, l'Église. D'accord? Le peuple de Dieu, même encore que l'Église bien fait ce rôle bien, sur la terre, à l'approche de la venue de Christ. Comme on dit l'Église, on dit toute l'Église, hein, moi je dis une dénomination là. Moi je dis l'Église, nous bien comporter, nous comment bien comporter selon l'Évangile, selon Jésus qui est la vérité, la parole qui est la vérité, selon le Saint-Esprit qui est la vérité. Nous bien comporter dans la vérité pour que les gens soient capables de croire dans la vérité et mort dans la vérité. Que le Seigneur bénisse notre frères et sœurs, que cette parole fasse sur l'effet dans notre cœur, que cette parole lui pose souffrir dans notre vie, rectifier comme bien rectifier, corriger comme bien corriger, et redresser comme bien redresser, et prendre une résolution comme bien prendre une résolution. Laisse bon Dieu prendre contrôle de notre cœur, de notre vie. Nous restons de sa cantique là, et moi je nous autres à la prochaine fois. Merci Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, me conseiller, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, me conseiller, Saint-Esprit, consolateur, de même avocat, oui de même qui défend moi, jamais debout, laisse-moi tomber, jamais debout, abandonne-moi, Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, me conseiller, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, me conseiller, Saint-Esprit, consolateur, oui de même avocat, oui de même qui défend moi, jamais debout, laisse-moi tomber, jamais
tomber. Jamais debout, abandonne-moi. Jamais debout, laisse-moi tomber. Jamais